Et salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bon, j'espère que vous allez bien les gars, moi ça va nickel comme d'habitude. Aujourd'hui, je me cale tranquillou dans l'atelier, voilà, pour vous faire une petite vidéo. Il fait un temps dégueulasse dehors, donc j'ai un peu de rangement à faire et à réorganiser un petit peu mon atelier. Du coup, je vais en profiter pour vous faire cette vidéo en toute simplicité et tranquille, sans prise de tête. Voilà, donc du coup, j'en profite, je vais vous présenter mon four-lit, mon four à plomb, que j'utilise pour couler toutes mes ogives. Je vous l'ai jamais présenté, donc c'est l'occasion de le faire. C'est un four, ça fait 2 ans et demi que je l'ai. Franchement, j'ai aucun problème avec, c'est super, c'est de la bonne qualité. Moi, il marche très bien et il n'y a pas de problème. Voilà, mais on va revenir un peu sur le fonctionnement et puis je vais vous montrer un petit peu de plus près, un petit peu tout le bazar, quoi. Alors déjà, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de fours chez Lien. Donc, il y en a 3, mais il y en a 2 principaux. On peut dire qu'il y a le petit, c'est celui-ci, et le grand. Donc celui-là, il a une capacité de 5 livres de plomb, donc ça fait 4,5 kg. Et le grand, il a une capacité de 10 livres, donc ça fait 9 kg. Donc moi, j'ai pris celui-ci parce qu'il me convient très bien, 4,5 kg de plomb, franchement, ça va très bien, on peut faire pas mal de bastos. Et voilà, je vous expliquerai un peu plus le fonctionnement après. Donc c'est un four qui est livré, voilà, c'est un 220 volts, hein. C'est pas un 110 comme aux États-Unis, là c'est une version européenne, donc c'est un 220 volts, et il est livré sans prise, hein. Donc c'est à vous de mettre une fiche, voilà. Faut mettre une fiche, et puis voilà, du coup on va regarder un petit peu de plus près cette bestiole. Alors voilà, on va regarder un petit peu ce four de plus près. Bah tout simplement, donc voilà, vous avez le thermostat ici, hein, qui va de 0 à 10, maximum, voilà. Vous avez donc ce petit bitonio là qui est relié en dessous à la buse, voilà. C'est ce qui bouche la buse, qui ouvre et qui ferme, grâce à cette petite manette que vous actionnez. Quand vous l'actionnez, hop, ça monte la petite buse, ça fait couler le plomb. Quand vous redescendez, ça coupe tout, voilà. Le plomb, moi ce que je fais, c'est que, ouais, vous voyez déjà, moi je laisse toujours une petite quantité de plomb au fond. Voilà, comme ça déjà ça préserve le fond du pot, de la rouille. Et en plus, l'avantage, c'est que du coup, ça fond plus vite, et après, ça fait fondre plus vite vos lingots quand vous les mettez, parce qu'il y a déjà un petit fond de plomb qui est fondu. Donc, les lingots fondent plus vite. Alors, moi, ce que je fais, c'est qu'au début, je le mets à 8-9. Voilà, au moins, ça fond assez vite. Il faut à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Et une fois que ça a fondu, eh ben, je redescends à 4-5. Voilà. Moi, mes coulées, je les fais à 4-5 à peu près. Voilà. De toute façon, vous le verrez vite, quand votre plomb il a une petite couleur rougeâtre, c'est que vous êtes trop chaud, donc faut baisser. Après les gars, c'est pas instantané, hein, c'est du plomb, donc il faut le laisser aller en température tranquillement. Voilà, il faut vraiment prendre son temps. Il faut laisser votre four monter, être en température et que votre plomb soit bien en température. Voilà, c'est pas instantané, hein. Du coup, une fois que votre plomb il est à bonne température, il n'y a aucun souci. Hop, ça coule nickel. Vous mettez votre moule dessous et c'est parti. On coule de la bastos. Moi, c'est un four, j'en suis très content. Franchement, j'ai aucun souci avec. Par contre, moi, ouais, je mets que des lingots purs à l'intérieur, des lingots qui sont purs, quoi, qui sont propres. Je mets pas des saloperies. Alors, du coup, moi, j'ai jamais de souci. Il y a des gars qui mettent du plomb dégueulasse dans leur four. Et du coup, ben forcément, au bout d'un moment, il y a des impuretés et ça vient boucher la buse. Enfin, ça vient se coincer entre le bitonio et le fond. Du coup, eh ben, ça se met à couler, quoi. Du coup, ça coule. Et ben, l'astuce, tout simplement, c'est qu'il faut venir ici. Vous avez une espèce de pas de vis. Donc voilà, vous mettez un tournevis et vous tournez à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, jusqu'à ce que vous faites tourner au moins votre bitonio comme ça jusqu'à qu'il enlève l'impureté. Voilà, et après ça coulera plus. Alors moi j'ai aucun souci parce que je vous dis j'utilise que du plomb propre. Alors il peut arriver de temps en temps que j'ai une petite goutte qui tombe, mais bon c'est rien du tout, c'est normal. Mais en mettant des lingots propres dedans, c'est impeccable, il n'y a pas de problème. Donc moi franchement c'est un four, j'en suis très content. C'est dommage que je puisse pas vous faire des vidéos dessus. Parce que YouTube les strike tout de suite. Moi, il m'en a enlevé 3. J'avais fait des coulées de bastos, des slugs, du 44 mag. J'avais coulé des balles pour les poudres noires. Et en fait, YouTube les strike systématiquement. Donc bon, bah c'est bien dommage. Pourtant, il y a des vidéos comme ça sur YouTube qui sont pas enlevées. Donc je sais pas, est-ce que quelqu'un me signale ou quoi, j'en sais rien. Enfin bref, c'est bien dommage. Voilà. Bon, ben voilà pour ce petit four. Hein. Sinon, moi je vous dis, j'en suis super content. De temps en temps, quand je fais mes coulées, en fait, quand le niveau commence à baisser de plomb,
eh ben, de temps en temps, je remets un lingot. Voilà, au moins, il n'y a pas trop de choc thermique en remettant qu'un seul lingot. Il se met à fond, ça change pas grand-chose sur la température et ça continue de couler, il n'y a pas de problème. Mais de temps en temps, voilà, quand je vois le niveau baisse, je rajoute un lingot et puis ça roule comme ça, voilà. Petite astuce que j'aurais peut-être pu vous partager dans les minutes astuces, mais bon, je vais le faire maintenant. Alors au début, quand votre plomb il est fondu, que vous êtes prêt à couler, votre four est quand même assez chaud, mais la buse en dessous, elle est pas vraiment à température encore. Donc en fait, ce qui se passe, vous allez faire une coulée, hop, vous allez démouler vos bastos, vous allez revenir pour faire une coulée, ah, ça coule pas, merde, c'est bouché. Et ben en fait, ouais, c'est que c'est pas encore trop à température. Donc moi, mon astuce, je prends tout simplement un briquet tempête de ce type, et je passe un coup de briquet tempête là-dessous, voilà. Et franchement, c'est magique. Bon, là, il marche plus, il n'y a plus de gaz. Bref, je mets un petit coup de tempête, de briquet tempête là-dessous pendant 10-15 secondes, et hop, c'est reparti, ça recoule. Et après, voilà, il faut que ce petit bitonio, là, la buse, elle arrive à température. Une fois que je l'ai fait 3-4 fois, après, c'est bon, ça coule tout le temps, il n'y a plus besoin de le faire. Mais c'est une petite astuce que je voulais vous partager, voilà, le coup du briquet tempête. Voilà, non, franchement, j'en suis bien content de ce four. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était une petite présentation rapide de mon four. Voilà, il faut le prendre en main. Hein. Comme je vous dis, c'est surtout qu'il faut prendre son temps, c'est pas instantané. Hein. Voilà, il faut vraiment prendre son temps. Moi, c'est pareil, je laisse tremper mon moule dans le plomb pour que le moule aussi, il monte bien en température. Et puis après, il n'y a pas de souci. Voilà, en tout cas, c'est un très bon four. Moi, je peux que vous le recommander si vous en cherchez un. Voilà. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les gars!